Bonjour, bonjour, encore une fois, bonjour, dans Mélomane Nyonso ya Chronique du Net TV, place ya analyse objective, avec éveil patriotique à l'appui. Nous avions vu Joseph Kabila Kabange à Nairobi avec l'opposition exilée et non exilée autour de lui, déjà à Nairobi, où ils vont parler, soit des consultations, sur les problèmes qui rongent le pays, la République démocratique du Congo. Alors beaucoup de gens, la communication de Tshisekedi Tshilombo, le régime qui est en faillite, comme il faut traiter tout le monde comme rebelle, tout le monde comme ennemi ya Congo, pendant que, encore une fois, la démocratie oblige le choix, la liberté d'expression, la liberté de choix, mais tout est médiatisé et tout est politisé. Alors, Bazoloba, Nairobi, eza place ya mabe, baza contre Congo, mais vous oubliez que la naissance ya Tshilombo ezalaki na Nairobi. Et puis, souka na ye, je pense que ekozalaka na Nairobi, parce que on dit ceci. Tu es venu, tu es tiré du cendre, tu retourneras du cendre. Oye mutakala, okozonga pe mutakala. C'est ça. Alors, bandeko, batu baza koloba mutu nyosa kokende na Nairobi, c'est un ennemi de l'État, il est passé pour, il est traité pour un rebelle et il doit être arrêté. Le choix naza kopé c'est la bino sika, ba oyo baza ko comprendre te, naza nanu une introduction. Pourquoi le choix de Nairobi? Le choix de Nairobi n'est pas un hasard. C'est un message stratégique, un message diplomatique et un message symbolique. Joseph Kabila et l'opposition veulent faire comprendre qu'une alternative politique est en marche, mes chers amis. Une alternative qui cherche à unir les pays, qui cherche à dialoguer, à faire asseoir le peuple congolais sur une même table pour dialoguer, mais aussi à défier un pouvoir qu'il juge autoritaire et déconnecté de la réalité du peuple congolais. La question maintenant est de savoir, cette réunion autour de Joseph Kabila Kabange tiendra-t-elle face aux divergences internes et la pression du pouvoir? Alors, le Congo entre peut-être dans la nouvelle phase de la recomposition politique. Tokota na muzindo bandeko boza ebele. Nazako dédié émission oyo à tout na bino nyos bozota langai bino tout bozota langa na minute oyo. Nazako remercier bino nanu na courage na bino na soutien na bino. Je suis vraiment reconnaissant. Alors, tokota na muzindo, il y a émission nabiso. Tout a passé moko vraiment, il y a respect na maman nangai, Marie-Antoinette, Makayabu na niveau ya France, Crispin, Kayembe, François Mboukou Kassa, Chirac Makayabu, boza ebele, vraiment merci na soutien nabino. Ngamutu nabino vraiment Gilmas, na kotika jamais koza la droit. Na makamunaza ko sala toujours na katia éveil patriotique. Alors depuis plusieurs semaines, les tensions politiques et sécuritaires en République démocratique du Congo atteignent un nouveau sommet. Face à la crise persistante dans l'est du pays, ngana lobaka à l'est, j'ai toujours dit dans l'est du pays, aux accusations mutuelles entre le pouvoir et l'opposition, une réunion, les gens disent que c'est discrète, mais c'est public aujourd'hui, hautement symbolique, c'est tient à Nairobi, la capitale du Kenya, autour de Joseph Kabila Kabange, le sénateur à vie, l'ancien président de la RDC. Plusieurs figures majeures de l'opposition congolaise se sont retrouvées pour discuter des projets communs, s'unir face à la dérive du pouvoir de Félix Tshisekedi et redéfinir le futur politique du pays Congo. Maintenant, pourquoi le choix de Nairobi? Que cherche réellement l'opposition à travers cette rencontre? Et surtout,
quelles en sont les implications pour l'avenir de notre pays Congo démocratique. C'est ce que nous allons décoder ensemble dans cette vidéo. Alors, bandeko, attachez vos ceintures, tozo kota na katia, ya synthèse, tozo kota na katia analyse, o eza moins musclé lelo, par rapport à l'analyse ebele. Botianga litoi, vous allez comprendre pourquoi est l'objectif de cette vidéo. Alors, pourquoi cette réunion? Quelles sont les raisons? Quelles sont les causes de cette réunion? Le premier d'abord, c'est la crise sécuritaire aiguë dans l'est du pays. Nous avons la montée du combat et des reprises d'activité du groupe des révolutionnaires de M23 et des alliances politiques militaires autour de l'alliance Fleuve Congo, AFC, ont radicalement détérioré la situation. Plusieurs acteurs politiques cherchent une réponse coordonnée hors de Kinshasa. Ça, ce sont les informations que j'ai retirées dans les éditions de English News. Il y a également la volonté de reconstruire un front d'opposition uni face à Tshisekedi. Il faut être vraiment quelqu'un qui aime le pays pour faire de telles initiatives. On félicite encore une fois Joseph Kabila Kabange pour cette initiative vraiment. Plusieurs sources indiquent que Kabila veut rassembler les leaders de l'opposition pour former une stratégie commune, notamment contre un projet de révision de constitution porté par Tshisekedi Tshilombo, un inconscient, et plus largement pour contrer ce qu'il présente comme des dérives du pouvoir. Un monsieur qui veut s'éterniser au pouvoir, qui veut saboter notre constitution. Alors moi je suis fier de voir l'opposition s'asseoir autour d'une même table pour trouver la solution à ce qui ronge notre pays. Nous avons également la pression judiciaire et politique contre Kabila Joseph et son camp. Il ne faut pas oublier cela. Kabila et certains proches ont subi des mesures judiciaires et politiques, soit la suspension de son parti, des poursuites et même des condamnations. Il y a des appels, il y a des tribunaux militaires dans certains récits. Alors, ce qui l'a poussé également à se réorganiser politiquement à l'étranger, parce qu'il ne peut plus le faire à l'intérieur. Alors, ces attaques légales augmentent les besoins de coordination et de soutien politique international. Ça, c'est Reuters qui m'ont donné les informations. Le choix de lier hors du territoire national, Nairobi, pour sécuriser et neutraliser la neutralité relative. Nairobi est déjà utilisé comme base de contrats par des opposants congolais et par certains médiateurs régionaux. Une capitale étrangère offre un cadre sécurisé et plus propice à des discussions sans entrave. Alors, il faut comprendre les réalités pour que critiquer choix ya Nairobi. Il y a les avantages de la réunion ici, les détails et les conséquences possibles également. Parce qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose de bon, il y a également le plan B qui peut être là. Je vais lister ici, ici-dessous, les bénéfices concrets de cette rencontre. Le premier bénéfice, soit avantage, c'est la création de fronts politiques unis. Donc, effet de coalition, comme Biso Tolo Belakango. Alors, rassembler les différents leaders comme Moïse Katumbi, autres figures de l'opposition, cadre de FCC et JAPAS, Bango, Bako définir une plateforme commune. C'est très utile et c'est très important. Une opposition fragmentée perd de l'influence, une coalition améliorée, la capacité à coordonner les actions, soit des manifestations, des recours juridiques, des stratégies médiatiques, et augmente également le poids dans les négociations nationales et internationales. Ça, c'est la force d'une coalition. Alors, il y a également impact de la crédibilité qui sera renforcée face aux bailleurs, les ONG et les gouvernements tiers. Il y a également la possibilité de représenter des revendications claires et concertées.
les revendications qui sont concertées seront bien représentées et présentées partout dans le monde. Il y a également la coordination d'une stratégie de réponse au projet de réforme constitutionnelle. Ça également, c'est un avantage qui est très important pour une coalition. Alors, ils doivent élaborer élaborer des arguments juridiques, la mobilisation civique et les calendriers politiques pour contrer, soit influencer sur une révision constitutionnelle. Alors, le changement constitutionnel est un thème structurant. Une réponse commune maximise les chances d'empêcher un basculement institutionnel. Ça, ce sont les choses oh bino ba congolais faut boyeba. Batu lokola ba AP News bazako komango, c'est que c'est très important pour nabiso ba congolais. Il y a également le renforcement de la capacité de négociation. Donc on a un levier diplomatique. En se présentant unis comme un bloc, les opposants peuvent mieux solliciter la médiation régionale, par exemple des SADC, de l'EAC, de l'ONU ou des États influents pour les garanties ou une médiation. Ça, c'est la force de l'unité. Alors, on a sens wana, les médiateurs sont plus enclins à s'engager quand il existe un interlocuteur représentatif et organisé. Cela peut aussi amener une pression externe sur Kinshasa pour ouvrir un canal de dialogue. Il y a également la protection politique et juridique mutuelle. Na makambu ya cohésion wana. La mise en place d'une stratégie commune pour répondre aux poursuites judiciaires, on aura les avocats, les communications internationales, les plaidoyers, et pour protéger les responsables menacés. Quelles sont les raisons? La mesure prise par l'État, par exemple, peuvent être combattues plus efficacement via une action coordonnée et l'exposition internationale des cas. Makambu ezako baluka, makambu ezako changer. Alors, on a également un message et contrôle du récit médiatique qui sera là. Utiliser la réunion pour produire une narration, les communiqués communs, par exemple, les interviews, les visuels, visant à gagner l'opinion nationale et internationale. Dans les crises, les récits publics influencent l'action des partenaires étrangers et la mobilisation interne. Une communication coordonnée évite les contradictions individuelles qui affaiblissent la posture politique. Exemple, communication Tshisekedi oeza par terre. Communication yaba contradiction. Lui-même le président Tshisekedi, il est dans des contradictoires. Ministre de la communication dans les contradictions. La communication Tshisekedi contradiction. Alors, vous voyez la conséquence. L'organisation il y a Nairobi, ça risque d'amener quelque chose de bien, quelque chose de fort. On a également la planification électorale et logistique. Tracer des feuilles de route pour des alliances lors d'un scrutin futur, par exemple les élections. Qui est candidat? Quelle tête de liste? L'implantation territoriale. Tout ça, ça joue. Alors, anticiper électoralement permet d'éviter des dispersions et d'optimiser des ressources humaines et financières. Même si l'objectif immédiat est des réponses à la crise, ces réunions servent aussi à préparer l'après-crise. Vous comprenez? Créer un canal alternatif de résolution de la crise. Si la médiation officielle patine, par exemple, une délégation unie d'opposition peut proposer des formats de négociations alternatives. Par exemple, des tables rondes, des monitoring tripartites, il y a des choses comme ça, mais que je ne maîtrise pas bien. Cela multiplie les portes de sortie politiques pour désescalader les conflits, surtout si l'État central refuse de dialoguer direct. Alors, il y a également les précautions qu'on doit mettre en tête. On peut avoir également les risques de polarisation régionale et diplomatique. Ah ouais, faut se préparer à de telles ripostes, de telles conséquences. La réunion peut provoquer une réaction forte de Kinshasa, par exemple, et compliquer les relations entre RDC et les pays hôtes, par exemple Nairobi. Il y a la légitimité et la représentativité. Si des acteurs, par exemple, clés, refusent d'y participer,
l'absence importante, le front peut paraître incomplète et perdre une efficacité. Awa bazo sangana, ceux qui basali ba réunion misu baza koyate eko nini fragiliser bango. Il y a également la perception intérieure, soit. Certains Congolais peuvent voir ces réunions à l'étranger comme une déconnexion des populations locales, ce qui nécessite un fort travail de communication sur le terrain. Nous avons en tout cas beaucoup de choses à dire sur la rencontre de Nairobi. Mais il y a encore beaucoup de détails que nous ne connaissons pas puisque la réunion va commencer aujourd'hui. C'est aujourd'hui que la réunion commence. Alors, la convocation à Nairobi s'explique par un mélange de crises sécuritaires, pression judiciaire et politique sur Kabila et ses proches, et d'un objectif stratégique, construire une opposition coordonnée capable de contrer des initiatives de l'exécutif et d'obtenir un rôle dans les gestions politiques et dans toute médiation. Les avantages vont de la simple coordination interne. Alors jusqu'à un plus grand poids diplomatique pour obtenir médiation et garantie, mais la manœuvre comporte aussi des risques. On ne sait pas la réaction de Kinshasa, on ne connaît pas les questions de légitimité. Alors pour le moment, toujours là, réaction, nouvelle, il y a réunion oyo ezosalema déjà na minute oyo na niveau ya Nairobi. On espère que tokozwa ba résultat ya bien. Mes chers amis, bobo sanate ko partager, ko commenter, bo pesa ba point de vue na bino. On est ensemble, on se revoit. À très bientôt na kati ya pièce mususu. Ngam tunabino Gilmas.